Pendant 4000 ans, cette plante mystérieuse a prospéré sur des sols stériles qui tuent d'outre-loin d'autres cultures et a laissé la terre plus riche qu'avant. Tandis que les empires s'effondraient, elle nourrissait des civilisations entières. Quel est son secret enfoui ? Quand l'histoire raconte celle des grandes civilisations, elle parle généralement de leurs rois, de leurs guerres et de leurs inventions. Mais elle mentionne rarement les plantes simples qui ont permis aux gens de survivre. Une plante spéciale a silencieusement nourri des communautés pendant plus de 4000 ans. Elle pousse vigoureusement là où d'autres cultures meurent et elle améliore le sol qu'elle occupe. Ses racines plongent profondément dans le sol et l'histoire humaine. Cette plante a joué un rôle discret mais crucial dans la survie des empires, des postes de commerce et des petits villages agricoles. Cette culture n'est pas seulement quelque chose du passé. Elle recèle encore des secrets qui pourraient aider les jardiniers d'aujourd'hui à revitaliser des sols fatigués sans produits chimiques ni engrais coûteux. La plante dont nous parlons, le lablab, certaines personnes l'appellent aussi le haricot hyacinthe. Dans l'Afrique et l'Asie ancienne, cette plante grimpante est devenue très importante pour les agriculteurs travaillant sur des sols pauvres et minces. Son histoire nous montre comment la nature, lorsqu'on la traite bien, peut se guérir elle-même et créer de l'abondance là où il y avait peu de choses. L'histoire du lablab commence en Afrique de l'Est où elle a été cultivée pour la première fois il y a des milliers d'années. Les commerçants transportaient ces graines le long des routes commerciales à travers l'océan Indien. Bientôt, elle était bien cultivée en Inde, en Asie du Sud-Est et même dans certaines parties de la Méditerranée. Les agriculteurs anciens ne connaissaient pas la fixation de l'azote comme le font les scientifiques aujourd'hui. Mais ils ont observé quelque chose d'incroyable. Après avoir cultivé le lablab, leur culture suivante poussait plus haut, plus verte et produisait plus de nourriture. Cela se produisait même dans des champs qui avaient été presque vides auparavant. Le secret était souterrain. Les racines du lablab forment de petites protubérances appelées nodules. Ces protubérances abritent des bactéries spéciales qui fixent en l'azote. Ces minuscules organismes prélèvent l'azote de l'air et le transforment en quelque chose que les plantes peuvent utiliser. Ce processus enrichit naturellement le sol. Alors que de nombreuses cultures puisent des nutriments dans la terre, le lablab en remet réellement. Cela signifie que, année après année, la terre s'améliore plutôt que de se détériorer. Une des raisons pour lesquelles le lablab a perduré en tant que culture importante si longtemps est qu'il peut être utilisé de nombreuses façons. Les jeunes gousses peuvent être consommées comme légumes. Les haricots mûrs peuvent être séchés et conservés pour une consommation ultérieure. Les feuilles peuvent être consommées fraîches ou cuites. En période de difficulté, les gens utilisaient même les vignes pour nourrir leurs animaux, préservant ainsi le bétail durant des saisons difficiles. Mais sa fonction de construction du sol était tout aussi importante. Les agriculteurs plantaient bien souvent le lablab à côté de cultures de céréales principales comme le millet ou le sorgho. Le haricot grimpait le long des tiges, ombrageait le sol et laissait tomber des feuilles riches en nutriments qui se décomposaient en un sol de qualité. Après la récolte, les vignes et les racines restantes étaient enfouies dans le sol en tant qu'engrais verts, restituant de la matière organique et des minéraux à la terre. Ce cycle faisait que, au lieu d'épuiser leurs champs, ces agriculteurs les amélioraient réellement saison après saison, génération après génération. Le lablab est un survivant. Une fois qu'il est bien établi, il peut supporter la sécheresse. Il pousse bien dans les sols sablonneux ou argileux. Il peut même résister à des conditions acides qui nuiraient à d'autres cultures. Dans les systèmes agricoles anciens, cela signifiait qu'il pouvait pousser dans des terres pauvres où des cultures plus délicates ne pouvaient pas survivre. En couvrant le sol, il a également aidé à prévenir l'érosion. C'était un travail invisible, mais vraiment important pour éviter que les sols fins ne soient emportés ou soufflés. En Inde, les agriculteurs profitaient de sa robustesse en le plantant comme culture de couverture après les récoltes de riz de la mousson. Ils le laissaient protéger et enrichir le sol jusqu'à la prochaine saison de plantation. En Afrique de l'Est, il était utilisé dans le cadre de systèmes agricoles itinérants, aidant la terre à récupérer entre les cycles de production de céréales.
Bien que le rôle du Lab Lab dans l'histoire soit fascinant, ce qu'il peut offrir aujourd'hui est tout aussi passionnant. Les jardiniers modernes doivent souvent faire face à des sols compactés, épuisés ou chimiquement déséquilibrés. Les engrais chimiques peuvent forcer les plantes à croître pendant une courte période, mais ils ne font pas grand-chose pour restaurer la santé à long terme du sol. Le Lab Lab offre une alternative naturelle et peu coûteuse qui fonctionne avec les processus de la nature. Planter le Lab Lab comme culture de couverture saisonnière peut améliorer la fertilité du sol sans labourage ni engrais coûteux. Dans les climats chauds, il peut être planté au printemps et autorisé à croître tout l'été. Cela fournit un paillis vivant qui ombre le sol, arrête les mauvaises herbes et nourrit les organismes bénéfiques. Ses racines profondes aident à décompacter le sol, créant des canaux qui facilitent l'absorption de l'eau. Même dans des régions plus fraîches, le Lab Lab peut être cultivé pendant les mois chauds, puis coupé avant le gel et laissé comme paillis. Pendant l'hiver, la matière végétale en décomposition nourrit les vers de terre et les microbes du sol, préparant le terrain pour une plantation printanière plus saine. L'un des meilleurs moyens d'utiliser le Lab Lab aujourd'hui est dans le cadre d'un système de plantation mixte. Le cultiver avec des cultures hautes comme le maïs ou les tournesols imite les pratiques anciennes. Cela permet aux haricots de grimper, tandis que la culture principale bénéficie d'un sol enrichi. Dans les jardins familiaux, des treillis ou des clôtures peuvent soutenir les vignes qui apportent de l'ombre à des plantes plus délicates en dessous. Les jardiniers biologiques apprécient également le Lab Lab pour son rôle dans le contrôle naturel des nuisibles. Les feuilles épaisses fournissent des habitats pour les insectes bénéfiques qui réduisent le nombre de nuisibles. Pendant ce temps, les fleurs attirent les pollinisateurs augmentant les rendements des plantes fruitières voisines. Pour les jardiniers qui souhaitent éviter complètement les engrais chimiques, le Lab Lab peut être cultivé en rotation. Une année comme culture alimentaire, l'année suivante purement comme engrais vert. La matière végétale qu'il produit lorsqu'elle est coupée et mélangée au sol est riche à la fois en azote et en carbone, en faisant un aliment équilibré pour la vie du sol. Dans un monde où les problèmes climatiques affectent la production alimentaire, des cultures comme le Lab Lab, capables de supporter la chaleur, les sols pauvres et les pluies irrégulières, reçoivent une nouvelle attention. Elles offrent un filet de sécurité pour les agriculteurs et les jardiniers, réduisant la dépendance à des chaînes d'approvisionnement fragiles pour les engrais et les améliorants du sol. En apprenant des pratiques historiques, nous pouvons construire des systèmes à la fois productifs et solides. La capacité du Lab Lab à améliorer le sol au fil du temps signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'une solution temporaire, c'est un investissement dans l'avenir de la terre. Pour les petits agriculteurs, les auto-entrepreneurs et les jardins communautaires, ce haricot ancien offre un moyen de cultiver des aliments tout en guérissant activement le sol qui l'entoure. Lorsque vous plantez du Lab Lab, vous rejoignez une tradition qui remonte à des milliers d'années. Vous exploitez une forme d'agriculture qui ne lutte pas contre la nature, mais qui travaille avec elle. Elle utilise la biologie plutôt que l'industrie pour créer l'abondance. La même plante qui alimente les agriculteurs dans l'ancienne Afrique et l'Asie peut encore nourrir à la fois les gens et le sol aujourd'hui. Si le passé nous enseigne quelque chose, c'est que la véritable durabilité ne consiste pas à prendre chaque dernière ressource de la terre. Il s'agit de redonner en s'assurant que la prochaine récolte soit meilleure que la dernière. Le haricot Lab Lab nous montre ce principe, le rendant aussi précieux aujourd'hui qu'il l'était à l'aube de la civilisation. À travers 4000 ans, des plaines poussiéreuses d'Afrique aux terrasses de l'Inde, le travail silencieux de cette plante a enrichi les sols et nourri les communautés. Son histoire parle de plus que de l'agriculture. Elle nous rappelle que les réponses à nos plus grands problèmes résident souvent dans les connaissances que nos ancêtres ont laissées derrière eux. Pour le jardinier moderne, le choix est simple. Apportez cet héritage dans votre propre parcelle de terre et constatez comment cela change non
non seulement votre récolte, mais aussi la santé de votre sol pour les saisons à venir. Si vous avez trouvé ce voyage dans l'histoire de l'agriculture et le jardinage pratique utile, abonnez-vous à In the Beginning pour plus de plongées approfondies dans la sagesse oubliée qui façonne encore notre monde. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent redécouvrir les outils anciens qui rendent nos vies modernes plus riches.